Et Shalom Akim, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ceci est le livre de sagesse, le 5e chapitre, le 15e verset. Et ça dit ici: mais les justes vivent éternellement. Leur récompense est auprès du Seigneur et le Tout-Puissant a souci d'eux. Okay. Les justes vivent éternellement. Qui sont les justes? Eh bien, les justes fait référence aux élus de la nation d'Israël, ceux qui seront héritiers, les premiers à être héritiers du royaume de l'Éternel. Ok? Ils sont justes parce qu'ils appliquent les instructions de leur pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Okay? Ils croient au Père, ils croient au Fils. Et ils obéissent à leurs commandements. Okay? Et ils vivent éternellement. So, même si nous passons de la vie à la mort, nous passons vers cette transition d'être vivant à la mort, okay? Et la Bible classifie la mort en tant que lorsqu'on dort, okay? Ils dorment, ça dit souvent lorsqu'ils dorment, okay? Le fait est que au niveau spirituel, ils sont encore vivants et leurs œuvres, les œuvres des justes, les suivent, okay? Et si on comprend le processus de la réincarnation, okay, on comprend que on est récompensé par rapport à nos actes, okay? Et qu'est-ce qui est plus honorable que d'exécuter la volonté de Yahweh Bashim Yahushai, qui est de prophétiser son nom, prêcher son nom, okay? Exécuter sa volonté, appliquer ce qu'il nous dit de faire, okay? Et c'est ce que les élus, les justes font, okay? Pour cette raison, ils vivent éternellement. Okay? Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 14, et verset 13, ça dit: et j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur, Yahweh Bahashim Yahweh Shai, à partir de maintenant. Okay? Ça dit, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Okay? Qu'est-ce qui meurt dans le Seigneur? Ceux qui croient en lui. Okay? Ceux qui exécutent sa volonté en toute droiture et en sincérité. Okay? Avec rectitude. Okay? Mais ils sont passés ils ont fait la transition de la vie à la mort. Ça dit, bénis sont-ils. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Okay? Parce que lorsque l'on mort, okay, comme j'ai mentionné, la Bible classifie comme dormir. Okay? C'est une période de repos. Okay? Nous sommes en paix dans le monde spirituel. Okay? Et nous ne subissons pas les tourments, les troubles, les afflictions que l'on ressent dans cette chair, okay, dans cette vie. Okay? Okay? Ça dit, oui, dans l'esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Right? Les œuvres qu'ils ont exécutées sur cette terre, eh bien, ça les suit. Okay? Donc, ils sont récompensés par Yahweh Bashim Yahushai. C'est pour ça que ça dit, mais les justes vivent éternellement. Leur récompense est auprès du Seigneur. Okay? Et en quoi est-ce qu'ils vont être récompensés? Eh bien, ils seront héritiers du royaume de l'Éternel. Okay? Ils seront héritiers de la nouvelle alliance. Ils seront les premiers à hériter de la nouvelle alliance. Et quelle est cette nouvelle alliance? Eh bien, il s'agit du fait que les lois, les statuts et commandements de Yahweh Bashim Yahushua sera insérés en eux. Okay? Et la nouvelle alliance est mentionnée dans le livre de Jérémie, le 31e chapitre, Ézéchiel, 36e chapitre. On va le prendre dans le livre d'Hébreux aussi, au 8e chapitre, ça dit ici. Au 7e verset, ça dit, car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Okay? Et les élus, encore une fois, seront les premiers à être héritiers à cette nouvelle alliance, du fait que c'est eux qui ont cru en Yahweh Shai, okay, lorsqu'il était venu sur la terre.
Et pour cela, leurs péchés sont couverts par le sang de Yahushua. Donc c'est Yahushua qui nous donne accès à cette nouvelle alliance. Et par lui, nous avons accès au Père. Ok? Ok? Par lui, nous rapprochons du Père. Ok? Qui lui a donné son Fils en tant que sacrifice pour pardonner les péchés de la nation d'Israël. Ok? Encore une fois, ça commence par les élus. Verset 9, ça dit, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple, et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Okay? Ultimement, cette nouvelle alliance constitue du fait que le Seigneur va mettre ses lois, ses statuts et ses commandements dans nos cœurs, dans nos pensées. Okay? Et il ne se souviendra plus de nos péchés. Okay? Il va nous donner une carte blanche. Okay? Et bien sûr, ceci va nous donner la vie éternelle. Okay? Les Écritures disent clairement dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, c'est le 6e chapitre. Ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Okay? Romains chapitre 6 et verset 23, ça dit car le salaire du péché est la mort. Okay? Donc la récompense du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua, Mashiach, notre Seigneur. Okay? Le don de Dieu est la vie éternelle. Okay? Et c'est ce que obtiendront les justes. Okay? Ils vivent éternellement. Même s'ils transitionnent à la mort, okay? Ils vivent éternellement. Leurs œuvres les suivent. Okay? Okay? Ça dit, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua, Mashiach, notre Seigneur. Okay? Retournons à Sagesse 5 et 15, ça dit, mais les justes vivent éternellement, leur récompense est auprès du Seigneur et le Tout-Puissant a souci d'eux. Okay? Oui, le Seigneur a de l'égard pour ses saints. Okay? Okay? Et une chose que les élus vont faire, bien sûr, les justes, c'est qu'ils exécutent la volonté de Yahweh Bashmi Oshai. Et c'est ce qui, encore une fois, les permet de vivre éternellement. Donc, ils ont cette sagesse. Okay? Et ça dit ici dans le livre de Sagesse, chapitre 6 et verset 17, ça dit, en effet, son commencement le plus assuré est le désir de l'instruction. Le commencement de quoi? De la sagesse. Okay? Pour acquérir cette sagesse, il y a un certain processus à suivre. Okay? Verset 17, ça dit, en effet, son commencement le plus assuré est le désir de l'instruction. Quelles instructions? Les instructions indiquées dans la Bible. Okay? La parole du Seigneur. Okay? Ça dit, or le soin de l'instruction conduit à l'amour. Et c'est quoi l'amour? Eh bien, l'amour, c'est de garder les commandements de Yahweh Bashmi Oshai.
Le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 3, ça dit car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ok, so, l'amour de Dieu, c'est vraiment garder les commandements. Ok, so, ça dit ici, verset 18, or le soin de l'instruction conduit à l'amour, l'amour fait qu'on obéit à ses lois. Ok, comme on vient de lire, l'amour fait qu'on obéit à ses lois, l'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Ok, l'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Ok, et l'immortalité donne une place près de Dieu. Ok, so, c'est ce qui nous rend, c'est ce qui nous mène à l'incorruption. Ok, ok, garder ses lois assure l'immortalité, assure l'immortalité. Et, et l'immortalité donne une place près de Dieu. Ok, que l'incorruption nous donne une place près de Dieu. Ok. Allons au livre de Sagesse, chapitre 3, et verset 1, ça dit, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et le tourment ne les atteindra pas. Aux yeux des insensés, ils paraissent être morts, et leur sortie de ce monde semble un malheur. Ok? So, aux yeux des gens charnels, ok, ils paraissent mourir lorsqu'ils passent à la transition de la mort. Ok? You know, ils paraissent être morts, et leur sortie de ce monde semble un malheur. Right? Semble comme si c'est pénible pour eux. Ok? Verset 3, et leur départ du milieu de nous, un anéantissement. Mais ils sont dans la paix. Ok? Right? Ils sont dans la paix. Ils sont dans la paix, ils sont proches de Dieu. Ok? Alors même que devant les hommes, ils ont subi des châtiments, leur espérance est pleine d'immortalité. Ok? Leur espérance est pleine d'immortalité. Pourquoi? Parce que leurs œuvres les suivent. Ok? Ils seront récompensés. Ok? Et le Seigneur, ça dit ici dans le livre de... que le Seigneur n'est pas mauvais, man, pour qu'il oublie tes œuvres. Ok? Hébreux 6 et 10, ça dit, car le Tout-Puissant n'est pas inique pour oublier vos œuvres et le labeur d'amour que vous avez déployé envers son nom, lorsque vous avez subvenu au sein et subvenu encore. Ok? Ce Seigneur ne va pas oublier les œuvres. En fait, ceux qui vont recevoir la couronne, ils sont reconnus comme ceux qui sont tenus fermement pour le nom de Yahweh Bash Meoshai, comme l'indique le livre de 4 Esdras. Le 4 Esdras, le deuxième chapitre. Ok, je vais prendre ça rapidement. 4 Esdras, chapitre 2, et verset... Verset 45. Ça dit ici. Verset 44. Alors j'interrogeais l'ange et je dis, qui sont ceux-ci, Seigneur? Ça, c'est durant la couronnation des élus de Yahweh Bash Meoshai. Ça dit en réponse, il me dit, ce sont des justes. Verset 45. Ça dit en réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel. Right? Ils ont fait cette transition, okay? Ce changement à ce corps charnel, okay? De cette chair corruptible à une chair incorruptible. Okay? Et qui ont confessé le nom de Dieu. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Je dis à l'ange, quel est ce jeune homme? Ce jeune homme qui place sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans les mains. En réponse, il me dit, c'est le fils de Yahweh lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Moi donc, je
mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillamment pour le nom du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai. Ok. Ce sont les justes. Ok. Ok. So, retournons à Sagesse 3, ça dit, verset 4, alors même que devant les hommes, ils ont subi des châtiments, leur espérance est pleine d'immortalité. Ok. Sachant que le Seigneur va les récompenser pour leurs œuvres. Ok. Alors, une légère peine, après une légère peine, ils recevront une grande récompense, car Yahweh Bashmi Yahushua les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Il les a essayés comme l'or dans la fournaise et les a agréés comme un parfait holocauste. Au temps de leur récompense, ils brilleront comme des étincelles, ils courront à travers le chaume. Ok? Alright, so, hey, ils vont passer à l'incorruptible, ils auront ces corps magnifiques, ils seront mis à l'image de Yahushua. Verset 8, ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Eux qui ont mis en lui leur confiance, ils comprendront la vérité, ses fidèles habiteront avec lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses élus. Ok. Ok. So, les justes vivent éternellement, même s'il paraît comme si ils meurent, mais en réalité, ils seront héritiers de la vie éternelle. Ils seront héritiers de l'incorruption. Ok. Ils seront héritiers de la nouvelle alliance. Ok. Finissons en fait dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, ça dit ici, mes frères, je ne veux que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Une autre chose, c'est que les justes, ils comprennent, ils croient en ce processus de ce phénomène de la réincarnation. Ils savent qu'ils vont revenir, ok? Ils savent qu'ils vont revenir et qu'ils sont de retour, ok? 1 Corinthiens 14 et 32, ça dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, qui est assujetti aux prophètes. Ok. Donc si tu étais un prophète auparavant, eh bien, tu es un prophète présentement dans cet âge. Ok. Ok. Ça dit, donc ils ont cette espérance et ils savent aussi que les œuvres qu'ils ont accomplies les suivent. Verset 14, car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahushua Mashiach les amènera avec lui. Ok. Car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, ok, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahushua, ceux qui sont morts en croyant Yahushua, Yahweh les amènera avec lui et leurs œuvres les suivent. Verset 15. Mais nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Okay? Parce que le Seigneur a prophétisé aussi, lorsqu'il parlait à ses disciples, il a dit qu'il y a certains parmi vous qui ne verront pas la mort. Donc il y a certains qui ne verront pas la mort, okay, à la venue de Yahushua. Et nous sommes dans cet âge où Yahushua va venir délivrer la nation d'Israël et apporter la destruction sur nos ennemis, commençant par les Édomites. Ok. Et certes, pas tous les croyants vont mourir, mais il y a certains qui vont mourir en tant que martyrs. Ok. Encore une fois, leurs œuvres les suivent. Et bien, ça dit ici, car nous vous disons ceci, verset 15, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue de Yahushua, du Seigneur, ne précéderont pas ceux qui sont endormis.
car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Yahweh. Et les morts en Yahushua ressusciteront les premiers. Okay? Les morts en Yahushua ressusciteront les premiers. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. Okay? Donc, ceux qui s'étaient morts en Yahushua, okay, ils vivent, euh, ils seront les premiers, okay, à être avec Yahushua, okay, à sa venue. Okay? Et par la suite, ceux qui sont vivants sur la terre, et par la suite, eux, ils vont être rejoints à Yahushua. Okay? So, les justes vivent éternellement. Okay? Ils ne seront pas, délaissés, abandonnés. Non. Okay? Ils sont en fait les premiers. Okay? Verset 18. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Okay? So, et on doit continuer de persévérer dans ce chemin, okay? Sachant qu'il y a une grande récompense qui nous attend. Croyons en Yahweh et en son Fils Yahushua. Mettons notre espérance en celui qui contrôle toutes choses. Okay? Celui qui contrôle toutes choses. Okay? Mettons notre espérance en lui, sachant qu'il va nous donner l'immortalité. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Racha, Kudash. Tout honneur et responsable pour the great most, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon salut.